Au petit matin du 15 mai, nos vélos sont prêts à partir en direction de la gare de Besançon. Ça tombe bien, puisque nous le sommes aussi. Au premier coup de pédale, nous sentons que l'aventure va être exigeante et qu'avec du temps, de la volonté, nous y arriverons. 3 semaines de liberté, de bonheur bicyclétal et d'émotions fortes nous tendent les bras, ou plutôt les roues et les jambes. Mais avant de parvenir au départ de la grande traversée du Massif central, il nous faut affronter l'épreuve de la SNCF. Monter et descendre les escaliers avec nos vélos et nos affaires est à la fois difficile physiquement et psychologiquement, surtout que rien n'est fait pour nous faciliter la tâche. Nous essayons tout de même de garder notre calme devant tant d'inconsidération et arrivons en gare de Clermont-Ferrand, ville connue pour son bibendum et ses pierres noires issues du volcan avoisinant. À la cathédrale, nous prenons le départ au jugé, car aucun balisage ne semble vouloir nous guider. Bientôt, nous montons vers un belvédère qui nous offre une vue sur l'ensemble de la capitale auvergnate. S'ensuit une descente royale sur laquelle nous profitons pour nous rendre compte que le départ est réellement donné, qu'il est bon de se laisser glisser face au vent. Bientôt, nous arrivons à Volvic où nous ferons le plein de carburant. L'eau de Volvic gratuite en poche, nous repartons vers une nouvelle montée costaude, où nous ne tarderons pas à pousser sur une pente accusant un bon 20%. Sur la crête, nous trouverons un emplacement pour planter notre bivouac. La nuit sera fraîche mais reposante. Ce matin, il a gelé, mais nous repartons vigoureusement en direction de la chaîne des puits. Il fait froid. Longuement, nous apercevons le puits de Dôme et avons l'impression qu'il recule. Mais finalement, nous tombons nez à nez avec lui. Il est magnifique et domine fièrement le secteur. Après le col de Cessa, nous engageons sur un chemin en forte pente, quelque peu technique. La chute n'est jamais loin, et les troncs d'arbres nous donnent du fil à retordre. Le chemin suit son cours, et nous arrivons tant bien que mal en fin de journée au-dessus d'Orcival. Nous bivouaquerons à plus de 1000 mètres d'altitude, avec un vent omniprésent. Heureusement, le soleil semble vouloir faire ce retour, et nous espérons qu'il sera là demain. Aujourd'hui, le départ est donné en direction de Besse. Après une bonne grimpette, nous avons la chance d'apercevoir la somptueuse chaîne des puits. Plus loin, nous rentrons en forêt et trouvons un champ de bataille. Un moment épique s'engage et nous mettons plus d'une demi-heure pour nous sortir de cette mauvaise passe. Le fait d'être à deux nous facilite la tâche. Après un chocolat chaud dans un bistrot, nous passons devant le lac de Servières. Le parcours nous fait ensuite traverser un village où nous en profitons pour prendre du Saint-Nectaire. La descente continue vers le lac Chambon, où j'inaugurerai ma première et dernière chute de l'aventure. Heureusement, plus de peur que de mal. Arrivés au lac Chambon, nous remontons durement avant d'apercevoir le superbe village de Besse. Non sans avoir fait le plein de bonnes choses à manger, nous partons de Besse pour passer au lac Pavin, puis de Montcinaire, avant de nous perdre un peu avant la côte d'Yvelle. Le Césalier nous accueille alors dans toute sa splendeur. Outre le passage piéton, le marécage et les rafales de vent, nous avons à subir cette sensation unique d'être seuls au monde. Le lac de Saint-Alyre s'offre alors à nos yeux et nous donne l'impression d'être arrivés en Islande. Ce soir, le bivouac aura lieu en dessous d'un col de plus de 1400 mètres qui nous attend de pied ferme. Alors que nous avions rangé la tente, un orage commence à se préciser sur le col que nous devons passer. Nous remontons la tente et essuyons la pluie avant de trouver un créneau météo et passer ce fameux col de 1450 mètres. S'ensuit une descente somptueuse face à un vent terrible. Le reste de la journée sera charmante et plutôt sage jusqu'à Saint-Flour. Hier soir à Saint-Flour, nous avons appris qu'une alerte orange était annoncée pour 3 jours, mais nous décidons de faire une petite étape entre Saint-Flour et le Trélu. Nous prenons une pluie mémorable et finissons trempés. L'idée était de trouver un gîte plus accueillant et c'est chose faite. Nous laissons passer un jour en espérant une amélioration, mais il en est rien. Le surlendemain, nous affrontons la météo exécrable et arrivons au gîte des Taples Sauvages. Après une nuit au refuge, nous reprenons la route à cause de la mauvaise météo pour atteindre le lac Charpal et bivouaquons en forêt. Donc un petit avant-goût de ce qu'on a vécu depuis 3 jours. Donc là, on est
On est à 1300 mètres d'altitude et il fait plutôt beau là en fait. Tout à l'heure il faisait encore plus moche. Bon bah on a roulé toute la journée dans ce type de temps, brouillard, vent, pluie. Et c'est assez terrible quoi. Les chemins vont se transformer en boue et on va galérer. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est ça aussi la GTMC, c'est pas toujours le grand soleil. Du lac Charpal, nous prenons la direction du mont Lozère. Et petit à petit, le soleil fait son apparition, pour notre plus grand bonheur. Nous partons maintenant à l'assaut du col de Finiels, mais ces 1541 mètres se méritent. Heureusement, les paysages sont merveilleux, la descente est un régal pour les yeux et une véritable récompense. Listen to the fever of the glitter bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her toe, feel a drink of Peter strong. I got a high stretch feeling like a beaver bomb. À Florac, nous partons en direction des gorges du Tarn par un joli chemin. Le début est calme et fantastique. Nous passons alors à Quézac, mais l'eau servie n'est pas gazeuse. Bientôt, les choses sérieuses commencent, et nous allons être obligés de repousser nos limites dans ces gorges où nous prendrons un orage et finirons complètement à bout de force. Cailloux, racines, pentes ardues et arbres couchés s'enchaîneront jusqu'à la fin de la journée. Certainement l'étape la plus dure de cette grande traversée du Massif central. Après avoir subi de plein fouet les difficultés du gorge du Tarn, nous en ressortons par le col de Copperlac, qui nous offre une vue somptueuse sur cette vallée profonde. Nous sommes alors sur les causses Méjean et la pierre est omniprésente. Plus loin, nous croisons les chevaux de Przewalski et continuons en direction du mont Égual. Ce soir, nous dormirons au pied du géant du Massif central et profiterons d'un refuge adorable. La nuit fut fraîche au refuge et pour nous réchauffer, nous montons le col du mont Égual en moins d'une heure et profitons de superbes vues. Le brouillard en contrebas semble vouloir nous recouvrir. Nous montons sur la plateforme de la station météo et sommes au plus haut point de notre grande traversée du Massif central. Une descente usante s'annonce en direction des gorges de Bramavio. Nous passons ensuite les gorges de Trefzel et de la Dourbie, où nous profitons de vues somptueuses et vertigineuses. Aujourd'hui, nous faisons un demi-tour stratégique pour nous diriger vers le Larzac où le caillou saura nous donner du fil à retordre. La journée est belle et la chaleur commence à peser sur nous. Le plus embêtant est la formation d'orage en soirée, et nous évitons ce dernier de justesse après avoir visité le village fortifié de la Couvertorade. Nous trouvons refuge dans un gîte en plein milieu du Larzac. L'endroit est incroyable. Nous voilà à une centaine de kilomètres de notre objectif final. Du Larzac, nous pensons pouvoir arriver à la mer ce soir. Une descente incroyable après le col du vent nous pousse en direction de la Méditerranée. La voiture s'impose de plus en plus et le choc est violent. Enfin, la mer est en vue et nous plongeons vers la côte où nous rencontrons deux extraterrestres en roller itinérant. Il s'agit de Bertrand qui effectue un tour de France en roller. Après une bonne discussion, nous le quittons à Frontignan en l'encourageant et nous longeons la mer tout en divaguant sur ce que nous venons d'effectuer. Bientôt, nous sommes aux portes de Sète, mais comme une épreuve finale se termine rarement facilement, il nous faut emprunter une route dangereuse à double voie. Heureusement, l'heure de pointe crée quelques ralentissements et nous arrivons à nous faufiler sans nous faire écraser. Ce serait d'autant plus dommage que l'objectif est à portée de roue. Il est atteint lorsque nous débarquons sur la plage.
Le bonheur est inexplicable, la GTMC est finie, mais elle restera gravée en nous pour bien longtemps. I'm running in a prime time, can see what we are. Now I know how I feel, currently far away. I can run, I can hide, I'm gonna rock your way. Never give up, change my life, I'm gonna beat your day. I try to